Les balles sont réelles. C'est pas des petits pois, c'est pas du vent. Quelques règles à respecter. Vous avez vu, il y a des casques qui sont numérotés de 1 à 40. Donc il est évident que lorsque vous partirez pour le baptême, vous prendrez le casque 1 pour le numéro 1, le casque 40 pour le 40. Dans la tranchée de départ, il y a aussi des positions numérotées. Il est évident que le 39 sera devant la position 39, le 3 devant la position 3. Alors, vous avez deux casques, vous avez des casques rouges et un casque jaune. C'est pas seulement pour faire du folklore. Le casque jaune est destiné à l'officier qui conduit le baptême du feu. C'est-à-dire que c'est lui qui règle la cadence. Donc on ne peut jamais, j'insiste, le dépasser. Les casques rouges sont ceux que j'appelle les camions balais. C'est-à-dire que ce sont ceux qui font avancer ceux qui ont du mal. Donc eux ferment le baptême du feu, la vague. Bien compris? Autre chose, si vous respectez correctement ce que je vous explique, il n'y a pas de danger. S'il y en a un qui n'écoute pas ce que je lui dis, qui dit, écoute, moi j'en ai ras-le-bol, je vais faire un tour et voir la température ailleurs, à mon avis, ça sera la dernière fois. Donc, à bon entendeur, bienvenue. Nous n'irons pas trop vite. Je sais que certains n'ont pas l'entraînement pour. Il y en a ceux qui sont très entraînés parce que ce sont des sportifs. On va essayer de mettre tout en équilibre. C'est-à-dire que l'officier réglera la cadence. Ça ne sert à rien de courir, c'est pas une compétition. Le premier qui arrivera n'aura pas un point en plus. Il faut faire ça correctement. Quand vous arriverez au bout des 90 mètres de ramping, il y a une tranchée de récupération. Vous vous laissez couler dans cette tranchée. Il ne faut pas arriver au bord et dire mais non, je suis arrivé. Non, on se laisse couler dans la tranchée. Dans cette tranchée, il y a des petits tunnels d'accès à une deuxième tranchée. On les parcourt et on attend dans la deuxième tranchée en face de son numéro. Lorsque l'officier sera certain que tout le monde est arrivé dans la tranchée, il vous commandera de monter à l'assaut. Là, on sort de la tranchée en criant et on monte à l'assaut des positions qui se trouvent là. Je ne veux pas voir quelqu'un marcher, je vais voir courir et crier. Les gens qui seront de mauvaise volonté feront un deuxième passage complet. Donc, faites ça convenablement. Pas de problème jusque-là? C'est de se retourner sur le dos et de se mettre les bras en croix pour qu'à la tour de contrôle, on puisse voir qu'il y a quelqu'un qui a malaise. Il est évident qu'ayant un docteur avec moi, si je m'aperçois que c'est du carottage et qu'on interrompt mon baptême du feu, eh bien, ça ira mal aussi. Si c'est réel, pas de problème. OK? Pour monter à l'assaut avec un fusil, je vois un de mes amis là, qui a très bien pris le coup, bravo. Il a certainement vu Platoon. Là, on emploie des capotes anglaises, que ça revient au même. OK? Il a protégé son canon. Et malgré tout, celui-ci reste opérationnel, puisque ce n'est que du papier ou du plastique. Donc, une balle perce sans problème. Mais il a un avantage sérieux, c'est celui de ne pas avoir de terre dans son canon. Alors, pour ramper, il y a plusieurs façons. Vous avez déjà vu la danse du canard? C'est celle. OK? C'est pas ça. Le ramping, pour moi, c'est, voilà, l'arme bien calée dans les bras. OK? Et on est parti. Voilà. OK? Pas non plus. C'est pas ça non plus. Donc, je rappelle, comme ça, à son aise. On appuie avec ses pieds et on prend appui sur ses genoux. OK? On est prêt?
Un beau souvenir, comme ça il voit qu'on est motivé. Un beau souvenir la caméra et tout. En avant. Le 14 fera passer le casque jaune.